Bonjour, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de formation dans laquelle je vais vous montrer comment gérer votre paramétrage de facturation et comment personnaliser les modèles de factures. Cela vous permettra d'envoyer des factures à l'image de votre entreprise à vos clients. Pour commencer, je vais vous montrer comment paramétrer votre facturation. Pour se rendre sur la page de paramétrage, il faut avoir l'habilitation Admin dans Stafease. Cliquez sur Admin, puis sur Panneau administrateur, ensuite sur Paramètres entreprise, et dans l'onglet Général, cliquez sur Facturation. Vous avez maintenant accès à différents paramètres. Vous pouvez choisir une adresse mail à laquelle vos clients pourront répondre pour les factures que vous leur aurez envoyées automatiquement depuis Stafease. Il existe en effet une page pour facturer en masse, c'est-à-dire tous vos projets d'un coup. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée au sujet. Via cette page, vous pourrez envoyer automatiquement des emails à vos clients avec les factures pour chaque projet. Renseignez ici l'adresse mail à laquelle ils enverront un mail lorsqu'ils cliqueront sur Répondre. Vous pouvez choisir le mode de facturation par défaut pour vos missions. Forfait correspond aux missions avec un budget fixe défini avec votre client au début de la mission. Et régie signifie que vous facturez les temps passés sur la mission. Il s'agit là de la valeur par défaut qui s'affichera lors de la création d'un projet, mais vous pourrez bien sûr la modifier. Choisissez ensuite s'il est possible de facturer d'autres entités sur un projet. Si vous cochez la case, il sera possible sur une mission pour un client A de facturer une entreprise B. Lors de la création de la facture, une option Facturer A apparaît et vous pourrez choisir une autre organisation. Utilisez cette option si cela vous arrive par exemple de réaliser une mission pour une organisation et de devoir envoyer parfois une facture à la filiale ou à la maison mère. Vous pouvez également choisir le compteur de facturation que vous souhaitez parmi ces 7 options. Les grandes variations disponibles concernent l'affichage ou non du mois. On voit par exemple que dans ce format, le mois est indiqué au milieu, 0,7 après l'année pour juillet. Choisissez aussi le nombre de fiches pour votre compteur, 3 ou 4 par exemple. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à discuter avec votre service comptable avant de prendre une décision. Il existe une option pour ne jamais facturer la TVA sur les honoraires de mission. Cette option est principalement utilisée si votre entreprise n'est pas française. Vous pouvez ensuite choisir d'activer la facturation flexible. Si cette option est activée, vous pourrez modifier et supprimer les factures déjà créées, alors que par défaut, une facture créée est définitive. Par défaut, le choix de non-flexibilité est utilisé, car il est plus rigoureux. Notre recommandation est d'utiliser ce mode au début de votre usage Stafease pour prendre vos marques, et également de manière plus pérenne si Stafease n'est pas votre logiciel de facturation officiel. Pour finir, vous pouvez créer un système complet de relance par mail pour les factures impayées. Cela veut dire que Stafease enverra automatiquement des emails que vous aurez prédéfinis à vos clients qui n'auront pas réglé leur facture. Pour le mettre en place, il faut d'abord écrire les types d'emails que vous enverrez. Par exemple, un email gentil pour commencer, un email un peu plus sévère et un email d'alerte forte. Pour créer un email, cliquez ici, renseignez le titre de l'email, ici je l'appelle premier appel, et écrivez le texte de l'email. Au-delà de ce texte, Stafease indiquera automatiquement dans le mail le numéro de facture et la date de règlement qui était attendue. Une fois le mail écrit, cliquez sur Enregistrer. Nous allons ensuite créer les plans de relance. Le plan de relance, c'est la séquence de mails que vous allez envoyer. Vous pouvez par exemple avoir une séquence gentille avec 3 emails avec un contenu doux et une séquence un peu plus agressive avec 5 mails plus tranchés. Vous pourrez ensuite affecter une facture à un plan de relance en indiquant que telle facture doit être relancée selon le plan gentil et telle autre facture pour tel autre client doit être relancée selon le plan tranché. Pour exemple, ici je vais créer mon premier plan de relance que j'intitule Gentil plan. Je crée une première étape intitulée Première relance. Je clique sur Nouveau plan de relance. Je l'appelle Gentil plan. J'intitule le nom de l'étape Première étape. Et je sélectionne le premier email créé précédemment intitulé Premier appel. Pour finir, il faut ajouter la temporalité de l'envoi. Si je saisis 10 ici, le mail sera envoyé 10 jours après la date normale de paiement si la facture n'a pas été envoyée. Si je veux envoyer un rappel 2 jours avant la date de paiement, je peux saisir -2.
et je sauvegarde. Créez ensuite les autres étapes du plan en utilisant les autres modèles de mail et d'autres temporalités. Par exemple, ici vous pouvez ajouter d'autres modèles de mail que vous ajouterez à ce plan de relance, avec une temporalité différente. Ensuite, il est possible dans Stafease de facturer à partir de plusieurs entités de facturation distinctes. Ce peut être utile si vous avez plusieurs entreprises et que chaque entreprise requiert un compteur de facturation indépendant. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur l'onglet Logo et Info de la page Modèle de facture. Ici, vous avez accès à l'ensemble des informations que vous pouvez faire apparaître sur les factures, par exemple votre adresse, votre numéro de TVA ou encore votre IBAN. Vous pouvez personnaliser les couleurs qui seront sur vos factures. Cliquez sur le rectangle de couleurs. Une palette de couleurs apparaît et vous pourrez donc choisir la couleur que vous souhaitez. Enfin, vous pouvez charger le logo de votre entreprise que vous souhaitez faire apparaître sur vos factures en choisissant un fichier ici. Vous pouvez aussi choisir la police qui sera utilisée sur vos factures en choisissant celle souhaitée dans le menu déroulant. Si vous souhaitez facturer depuis plusieurs entités, voici la marche à suivre. La première étape consiste à aller dans les équipes, dans le paramétrage entreprise, retourner sur panneau administrateur, paramètres entreprise et équipe. Une fois sur cette page, je vais créer un axe que j'appelle entité de facturation. Cliquez sur ajouter une équipe, renseigner entité de facturation et dans ajouter sous, choisissez axe type d'équipe. Il faut sélectionner utiliser pour les missions et sélectionner sélection obligatoire d'une équipe. Il ne faut pas choisir choix multiples possible et ne rien sélectionner pour les collaborateurs. De cette manière, dès qu'on créera une nouvelle mission, Stafease nous demandera de choisir l'entité de facturation. Ensuite, j'enregistre. En dessous de cet axe, nous allons créer deux équipes qui sont mes deux entités légales. Je fais ajouter une équipe. Je vais par exemple écrire Stafease Inc. Je choisis entité de facturation. J'enregistre. Et une deuxième entreprise, Stafease SAS par exemple. Et j'enregistre également. Je vois bien que mes deux entreprises apparaissent sous entité de facturation. Lors de la création de mission, je devrais choisir pour quelle entreprise est réalisée cette mission, si je la réalise via Stafease Inc. ou Stafease SAS. En cliquant sur Modifier pour la première équipe, je vois que je peux saisir un code de facturation. Pour Stafease Inc., je saisis par exemple Inc. Ces lettres seront ajoutées en préfixe dans le compteur de facturation pour cette entité. J'aurai donc des factures nommées Inc. 2020 06 00001 par exemple. On constate que de nouveaux champs sont apparus, comme l'adresse de cette entité, l'IBAN, etc. Ces informations apparaîtront sur les factures pour cette entité. Vous pouvez également en dessous renseigner un logo propre à cette équipe. Et une fois les informations renseignées, sauvegarder. Et recommencer la même opération pour l'autre entité de facturation. Ainsi, les deux entreprises ou les deux équipes auront des factures différentes pour chacune d'elles. Je vais maintenant vous montrer comment personnaliser vos modèles de facture. Les informations qui apparaissent sur la facture sont définies à trois niveaux. Au niveau du modèle, c'est la structure fixe de la facture. Au niveau de la mission, on peut par exemple décider que sur toutes les factures pour telle mission, on affichera tel texte. Et enfin, au niveau de la facture. Nous allons ici paramétrer le premier niveau. Nous allons d'abord indiquer quel type de modèle nous souhaitons utiliser en cliquant sur Ajouter un modèle. On découvre différents modèles que Stafease propose. Vous pouvez choisir de n'en utiliser qu'un seul, ou deux, ou plus, si vous avez différents types de missions par exemple. Si vous sélectionnez plusieurs modèles, vous aurez ensuite dans les missions le choix du modèle à utiliser. Une fois votre sélection faite, ici je vais choisir le modèle détail, je clique sur Ajouter le modèle. Revenez sur la page de vos modèles et vous voyez celui que vous avez sélectionné apparaître ici.
En tout, j'ai 3 modèles de factures disponibles, simple, variation 1 et détail. L'étape suivante consiste à personnaliser vos modèles en cliquant sur Voir un exemple. Vous pourrez avoir un aperçu des factures qui seront émises avec ce modèle. Cliquez ensuite sur Personnaliser et vous découvrez un tableau permettant de choisir ce qui apparaîtra sur vos factures. Il y a d'abord plusieurs cases vous permettant de sélectionner ou désélectionner des éléments. En décochant Nom de la mission par exemple, le nom de la mission n'apparaîtra plus sur les factures émises avec ce modèle. Vous pouvez aussi saisir plusieurs textes qui apparaîtront à différents endroits de la facture. Le texte intitulé Avant-texte apparaît au-dessus du tableau principal de la facture. Texte du bas apparaît sous le tableau et pied de page apparaît tout en bas de chaque page. Une fois les informations renseignées, cliquez sur Enregistrer. Ici, en cliquant sur Voir un exemple, je vois que le nom de la mission n'apparaît plus ici car je l'ai décoché, contrairement au premier modèle où le nom de la mission apparaissait bien. Maintenant que tout est paramétré, nous pouvons utiliser nos modèles. Il y a deux endroits où les utiliser. Lors de la création ou la modification de mission, on vous laisse choisir le modèle par défaut pour les factures sur cette mission. En allant sur la page de suivi de mission, en cliquant sur Modifier, dans le bloc de facturation, je vois que dans le menu déroulant Modèle de facturation par défaut, mes 3 modèles sont bien renseignés et je peux choisir celui souhaité. De plus, quand une facture a été créée, vous pouvez à tout moment la rééditer en allant sur le petit menu à droite de la facture, sélectionner le modèle à utiliser et cliquer sur Éditer avec le format. Voilà, cette formation est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous conseille de regarder également la formation sur la création de factures afin de voir comment ces paramètres sont utilisés. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation Stafease.